sais qu'il transporte Jésus en lui. Si tu sais que tu transportes Jésus en toi, acclame puissamment sa présence en toi. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. Il y a une veuve qui avait un seul enfant. Et cet enfant est mort. Alléluia. Et les gens du village l'amenaient à l'enterrement. Mais ce jour-là, la grâce a fait que ce mort rencontre Jésus. Alléluia. Le mort a rencontré Jésus. Et lorsque le mort a rencontré Jésus, Jésus lui a communiqué la vie. Alléluia. La maman pleurait. Jésus a arrêté le cortège. C'était la rencontre de la mort et la vie. Lorsque la rencontre de la mort et la vie se produit, il n'y a que la vie qui triomphe. Alléluia. Mais parce que tu transportes la vie en toi, si la mort se présente en toi, la vie va triompher. Alléluia. Je ne sais pas si tu es malade, mais à cause de la vie que tu transportes, ce matin, la maladie va lâcher prise au nom de Jésus. Parce que tu transportes la vie. Alléluia. Ce jour-là, la vie a rencontré la mort. Et la mort a lâché prise, a laissé place à la vie. Parce que cet enfant a été ressuscité. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort en toi. Mais ce matin, à cause de la vie qui est en toi, ce qui est mort en toi reprend la vie au nom de Jésus. Alléluia. Certainement un faux charlatan t'a dit tout est fini. Mais ce matin, la Bible te dit, parce que tu as accepté Jésus, Jésus est en toi. Et pendant que Jésus est en toi, il rencontre déjà ce que tu as perdu. Et ce que tu as perdu reprend la vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Certainement tu as passé un examen. Au sortir de cet examen, tu as dit non, j'ai mal travaillé. Parce qu'il y a un exercice que je n'ai même pas terminé. Mais à cause de la vie qui est en toi, la réussite va naître dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Viens avec moi, je transporte la vie. Je transporte la vie. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 28. Donc, ouvrir mon Bible. Il faut rencontrer Jésus. Quand tu le rencontres, tout en toi change. Amen. Hein? Il faut le rencontrer. Pas du bout des lèvres. On le rencontre dans la Bible. Jésus se trouve dans la Bible. Amen. Nous allons lire ce passage. Si quelqu'un est à la page, depuis le premier verset, la personne peut lire jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu dans Acte 28, dans le premier verset. Il est écrit: après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent d'une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Qu'ils avaient fait quoi? Alors ceux qui ont la Bible, répétez. Ils avaient fait quoi? N'aie pas peur. Ils avaient fait quoi? Les barbares avaient fait quoi?
Ils avaient... Est-ce que vous lisez avec moi? On dit tous auprès d'un grand feu qu'ils allumèrent. Ils ont allumé quoi? Un grand feu. Dites avec moi, ils ont allumé un grand feu. Ils ont allumé un grand feu. Voilà. Continue, papa. Verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Une vipère fut sortie pourquoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Voilà. Et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu. Paul a secoué l'animal où? Dans le feu. Pas avoir peur. Et il ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Amen. Dites avec moi que je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Il faut être sûr de ce que tu dis. Alléluia. Il faut être convaincu de ce que tu dis. N'aie pas peur. Dis, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu es un Dieu? Parce qu'en toi réside un Dieu. Réside le Dieu tout-puissant. Amen. En toi réside le Dieu tout-puissant. Dans le livre de Corinthiens, on dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et si ton corps est la demeure de Dieu, tu es un Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, à cause de la présence de Dieu en toi, celui qui t'embête va être transformé en bénédiction dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ici, nous avons une merveilleuse histoire d'un homme appelé Paul, qui était autrefois un bandit. Quelqu'un qui vivait loin de la face de Dieu. Comme chacun de nous avant d'avoir rencontré Jésus. Alléluia. Avant que nous ne soyons ce que nous sommes, nous avons vécu une vie loin de Jésus. Comme l'était Paul. À l'époque, Saul et Tarse. Il a fallu qu'un événement se produise dans la vie de Paul pour que sa vie change. Il a fallu qu'il rencontre Jésus. C'est la rencontre de Jésus, c'est la rencontre de Paul avec Jésus qui l'a transformé. Amen. Alléluia. As-tu rencontré Jésus? Tu prétends être changé. Est-ce que tu l'as rencontré? Personne ne peut se prévaloir être changé seul. C'est Jésus qui change. Mais pour qu'il te change, il faut le rencontrer. Alléluia. La femme samaritaine a rencontré Jésus. Elle a été changée, transformée. Elle est devenue évangéliste. Parce qu'elle a rencontré Jésus. Amen. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Tu veux être intercesseur. Il faut avoir rencontré Jésus pour que ton intercession ait un effet. Parce que c'est Jésus qui met en toi le feu de l'intercession. Alléluia.
Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient, il vous baptisera de feu. Il faut être baptisé du feu. Naturellement, nous allons parler, nous jeter dans le feu de bois. Jean-Baptiste dit, il va vous baptiser d'esprit et de feu. C'est l'esprit de Dieu qui amène en nous le feu. Alléluia. La parole de Dieu est un feu. La Bible déclare que la parole de Dieu est un feu qui dévore. C'est un feu qui dévore. Tu veux être la personne sur qui Dieu compte. Rencontre-le et sois baptisé de feu. Sois baptisé de feu. Alléluia. Dis avec moi que le feu de Dieu brûle en moi. Que le feu de la prière brille en moi. Que le Saint-Esprit brûle en moi. Au nom de Jésus. Sois un homme, une femme baptisée du feu du Saint-Esprit. Le baptême d'eau ne sauve pas. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui fait naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu es également accompagné du feu. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Paul. Paul est allé dans un village. Comme chacun de nous peut aller dans son village. Makoku, à Kolamutu, à Lambaréné, je ne sais pas où. Et quand tu arrives là-bas, tu trouves des gens qui ne sont pas convertis. Et tu leur parles de la parole de Dieu. Tu leur parles de la parole de Dieu. Mais ils ne savent pas qu'en toi il y a un feu. Et c'est comme ça que l'ennemi va venir t'essayer. L'ennemi est venu essayer Paul. Et il s'est transformé en serpent. Il a voulu le mordre. La Bible dit que le serpent est resté suspendu. Ça veut dire qu'il était collé au corps de Paul. Et pas n'importe quel serpent. Il s'agit de la vipère. Vous connaissez la vipère? Lui, quand il te mord, les 40 minutes du sûr, on commence à pleurer. Il s'agit de la vipère. La vipère est venue essayer Paul. La Bible dit, les barbares ont commencé à dire qu'il est maudit. C'est un sorcier. Parce que la vipère ne mord pas n'importe qui. Comme la situation qui t'arrive en ce moment. Les gens sont en train de dire, le Dieu qu'il prie là, le Dieu qu'elle prie là, c'est un faux Dieu. Sinon pourquoi elle est tombée malade? La maladie ici est le synonyme du serpent qui est suspendu sur le bras de Paul. Mais un peu de temps seulement, il viendra dire que ce type-là prive même un vrai Dieu. Parce que la maladie qui était sur lui là ne peut pas partir. Ça devait l'amener à la mort. Un peu de temps seulement, tu verras les mêmes personnes qui ont commencé à dire que tu es maudit. C'est pas un Dieu que tu pries, sinon tu ne seras pas malade. Les mêmes personnes reviendront dans toi pour dire tu pries un vrai Dieu. Parce que les personnes qui ont dit que Paul est maudit, à la fin ils ont dit que c'est un Dieu. Alléluia. Parce que ce qui est arrivé à Paul ne peut pas arriver à un homme normal et qu'il continue à vivre. Mais c'est à cause de quoi? À cause du feu. Il y avait le feu physique, mais il y avait le feu éternel. Alléluia. Puisque le serpent s'est présenté physiquement, il fallait le feu physique pour le brûler. Mais dans le corps de Paul, les vénins n'ont pas pu prospérer à cause du feu. Alléluia. À cause du feu qui est dans Paul, les vénins n'avaient pas de place. À cause du feu qui est en toi, bien aimé, c'est que les gens prétendent dire maudit, ça ne peut pas prospérer parce qu'il y a un feu en toi. Il y a un feu en toi.
besoin de voir la manifestation de ce feu. Tu crois que tu as un Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. À l'église, on peut te décourager. Mais à cause du feu, tu ne recules pas. À cause du feu qui brûle en toi, tu ne recules pas. Dieu t'a montré un ministère et tu es découragé. Parce que malgré les efforts, tu as l'impression que ça ne va pas. Crois seulement que tu as un feu. Le serpent a pris l'image du découragement. Mais dis-toi que c'est pour un temps. Dis-toi que c'est pour un temps. Amen. Tu as un feu en toi. N'ignore pas que tu as un feu. Le feu ne demande qu'à être allumé. Le feu ne demande qu'à être allumé. Je ne parle pas du feu des blancs. Le feu du village. Comment on le fait? On le fait avec plusieurs bois. Quand on mélange plusieurs bois là, il y a un feu. Quand on mélange plusieurs brindilles, il y a un feu. Alléluia. Il y a toi. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mélangez-vous pour qu'il y ait un feu. À toi seul, tu peux produire un grand feu. Il faut que vous soyez joints. Alléluia. Vous n'avez jamais vu le feu du village? On met un bois ici, un bois ici, un bois, un bois, un bois. Est-ce qu'un seul bois peut faire cuire la marmite? Non, ne te dis pas que tu es seul. Tu représentes un moi. Jésus représente un moi. Le Saint-Esprit représente un moi. Le Père, Dieu Tout-Puissant représente un moi. Et quand tu commences à prier, le feu va s'allumer au nom de Jésus. Alléluia. Allume le feu qui est en toi. Allume le feu. Il demande quoi, les allumettes? Il lui manque le pétrole. Non, on n'a pas besoin du pétrole pour que le feu s'allume. On a besoin de la prière. Allume le feu dans la prière. Pourquoi les âmes fuient l'église? Parce qu'il n'y a pas la prière. C'est la prière par le Saint-Esprit qui maintient les âmes dans l'église. C'est pas le bon discours. C'est la prière faite par l'Esprit qui allume le feu et qui garde les âmes. Parce que quand cette prière est faite par le feu, les esprits qui veulent empêcher les âmes de venir à l'église vont s'enfuir et les âmes seront libérées et elles vont rester à l'église. C'est pas le pasteur qui allume le feu. C'est vous et lui. Ensemble, nous allumons des feux. Mais pourquoi le sorcier rentre dans ta maison pour faire ce qu'il veut? Parce que ta maison est froide. La Bible nous dit ici que quand il y a eu la fraîcheur, ils ont fait quoi? Ils ont allumé le feu. Quand la maison est froide, allume le feu. Le serpent est venu, il était dans les branches mortes, les branches qui étaient mouillées. Et quand on a mis le feu, le serpent est sorti. Quand tu pries, le serpent est obligé de sortir. Alléluia. Quand vous allez en brousse, vous mettez le feu dans la brousse. Tous les animaux, tous les serpents sont obligés de sortir, de s'enfuir à cause du feu. Est-ce que tu allumes ton feu? Est-ce que ton feu est allumé? Là, c'est entre le Saint-Esprit et toi. Est-ce que ton feu est allumé? Alléluia. Est-ce que ton feu est allumé pour les âmes? Est-ce que ton feu est allumé pour la louange? Est-ce que ton feu est allumé pour la prospérité? Est-ce que ton feu est allumé?
C'est bien de venir voir papa, le pasteur. Papa, j'ai tel problème, il prie. Mais est-ce que tu allumes le feu? Est-ce que ton feu est allumé? La Bible dit que les barbares ont dit, le gars là, il est maudit. Parce que la vipère l'a mordu, il est maudit. Et il va certainement mourir. C'est ce que les sorciers de ta famille sont en train de dire. Il est déjà atteint. Son Dieu ne peut plus rien faire. Mais moi je te dis que le Dieu qui vit en toi, quand le feu va s'allumer, c'est les mêmes personnes qui viendront te dire que ton Dieu est vivant. Allume ton feu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va allumer ton feu. Allume ton feu. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es avec le Dieu Tout-Puissant. Tu es avec Jésus. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je suis avec vous tous les jours. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés d'eau. Est-ce que quelqu'un dans la salle qui n'est pas encore allé au baptême d'eau? J'espère que vous êtes inscrits pour suivre les enseignements pour être baptisés. Vous êtes inscrits, non? Voilà. Papa, tu n'es pas inscrit. On va prier pour toi. Parce qu'il faut que tu aspires à être rempli du feu. Hein? Parce que Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau. Il y a un autre qui va vous baptiser du feu. Donc il y a un début. Il faut que tu te fasses baptiser. Amen. Est-ce que tu aspires à être rempli du feu? Si tu aspires à être rempli du feu, il faut être baptisé. Il faut suivre les enseignements avec les autres. Hein? À la fin, il faut donner ton nom au responsable de l'enseignement de nouveau pour être baptisé. Hein, papa? Voilà. Comme ça, tu vas être rempli du feu. Amen, amen. Il y a bien d'autres personnes qui ne sont pas encore baptisées. Il faut être baptisé. Même Jésus s'est fait baptiser. Il est Dieu, mais il a fait le baptême. Qui sommes-nous pour prétendre atteindre les objectifs avec Dieu sans passer par le baptême? Tu veux être rempli du feu. Il faut commencer là. Alléluia. Il faut prétendre être rempli de feu. La vipère dans nos vies a plusieurs formes. La vipère prend plusieurs formes. Lorsqu'il sait qu'en toi, il y a un feu, il va venir. Il va venir pour te décourager. Parce qu'il veut que ce feu s'éteigne. Parce que quand ce feu sera éteint, il aura la possibilité de te toucher. Mais nous avons besoin de ce feu pour avoir le discernement. Il n'y a pas que dimanche. Les jours de semaine, nous devons être à l'église. Dans le livre de Josué, la Bible nous dit, Dieu nous recommande de méditer sa parole jour et nuit. C'est en ce moment qu'on aura le feu. Les jours de semaine, il n'y a pas assez de monde à l'enseignement. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas être rempli de feu. Il faut être rempli de feu. Le feu dans la prière. Le feu dans la prière. Il y a quelque chose que le diable redoute. C'est la prière des enfants de Dieu. Il n'aime pas que les gens prient. Dieu ne répond pas à nos pleurs. Dieu répond à la prière. Les lamentations. Dieu te dit, je t'ai donné des armes. Bats-toi.
toi. Se lamenter ne va rien amener. Alléluia. Ton feu tient combien de minutes? Est-ce que ton feu peut faire cuire la queue? Parce que la queue là, les femmes, quand elles préparent là, on ajoute l'eau, on ajoute. Le gaz peut même finir. Bon, maintenant le démon là, s'il est dur comme la queue, et que ton feu là tient seulement 30 minutes, ça fait comment? Il faut un feu qui tient longtemps. Ton feu tient combien de minutes? Souvent quand les mamans préparent là, quand le gaz est fini, on est obligé d'aller acheter, non? Est-ce que la manite est cuite? Est-ce que la nourriture est cuite? Alors, bon, maintenant ton feu c'est 10 minutes. Et en 10 minutes, tu peux faire cuire quel aliment? Hein? Les pâtes. Ah, les œufs. Mais les œufs, ça sont les petits démons. Ça, c'est les petits démons. Les œufs, ça c'est les démons de tête. Les démons de tête, ça va, Justement, Jésus, il part. Mais il y a des démons qui sont durs. Aussi durs que le fer. Ils sont durs. Bon, maintenant, si ton feu ne tient que 10 minutes, tu vas faire comment? Là, c'est plus les œufs. Alléluia. Donc, vous avez catégorisé les démons. Il y a les œufs, il y a les pâtes. Ah, il n'y a pas encore. Les frites. L'oseille. Ah, c'est les démons de nouveau. Hein. Ah, c'est les démons de nouveau. Quand tu as l'oseille, là, tu es nouveau, c'est les pâtes, c'est là qui viennent. Mais quand le feu s'allume bien là, c'est plus ceux-là qui vont venir. Ça change de catégorie. Alléluia. Parce que quand tu es en bas, quand tu changes, tu montes. Dès que tu montes, on t'aperçoit. On n'a pas encore vu ça. On voit plus celui qui est sur l'estrade. Donc quand tu pries beaucoup, tu montes. Mais quand tu montes là, celui qui vient, c'est plus les œufs. Voilà. C'est plus les œufs. Mais tu as pris l'engagement de rentrer dans le groupe de l'intercession. Oh, là-bas, on attaque les gens qui sont durs comme le fer. Tu as fait seulement une semaine. Tu l'as dérangé. Quand il s'élève pour venir, il ne faut pas que le feu soit éteint. Parce que quand tu as prié, tu l'as dérangé. Il faut demeurer dans cette position. Mais si tu diminues le feu, quand il vient, il n'y a plus de feu, ça devient compliqué. Alléluia. Oh, personne ne veut rester sur place. Qui est venu en Christ pour rester bébé spirituel? Il y en a qui ont signé le contrat pour être bébé. Là, vous allez devenir des nains. 30 ans, 40 ans, tu as la même taille. Non, Dieu ne veut pas que nous soyons des nains. Dieu dit, nous devons aller de gloire. Est-ce qu'il a dit que c'est les pasteurs seulement? Non. Il a dit ceux qui ont accepté Jésus doivent aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu as eu la victoire sur les œufs et sur les pattes. Maintenant, après, il faut passer. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Après, tu as la victoire sur les ragoûts. Après, c'est sur les... Au fur et à mesure, tu montes. Alléluia. Sur le dindon. Sur tout. Au point où quand ils viennent, ils ne peuvent même pas s'avancer. À 1 kilomètre de la chaleur, ta chaleur commence par les repousser. Alléluia. Même dans leur réunion, quand ils citent ton nom, il y a un feu qui les éblouit. Parce que tu es monté. Alléluia. Il faut aspirer à être dans un feu. Demeurer dans un feu. Le feu, c'est la lecture et la prière. Alléluia. Il va vous baptiser du feu et du
du Saint-Esprit. Le baptême du feu du Saint-Esprit vient quand on s'adonne à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Mais pour prier, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que Dieu ne comprend que son langage. Oh, son langage se trouve dans la Bible. Tu vas parler à quelqu'un anglais, tu n'as jamais appris l'anglais. Comment vous allez vous entendre? Il faut d'abord apprendre le langage de Dieu avant de lui parler. Parce qu'il va te répondre dans son langage. Mais tu ne connais pas son langage. Comment tu vas l'entendre? Comment tu vas l'entendre? Tu veux monter en puissance dans le feu? Il faut connaître le langage de Dieu. Parce que c'est quand tu lui parles qu'il ajoute encore le feu. Quand tu pries, il ajoute encore le feu. Même dans le sommeil, tu pries, tu continues à prier. Pendant tes rêves, quand le démon se présente, il fuit. Parce que s'il peut t'attaquer physiquement, il va venir dans tes rêves. Même dans tes rêves, ton esprit est préparé. Parce que ton corps a le feu. Amen, amen. Daniel et ses frères, quand on les avait mis dans le trou, il y avait le feu. Eux-mêmes, ils sont des feux. Un feu ne brûle pas le feu. Alléluia. Eux-mêmes, c'est des feux. Vous les balancez là où il y a le feu. Vous entendez quoi d'eux? Qu'il brûle. Mais quel est le feu qui va brûler notre feu? Le feu, c'est le feu. On dit même les vêtements qu'ils avaient n'étaient pas brûlés. Parce qu'eux-mêmes, ce sont des feux. Le feu là ne peut brûler que moi. Mais nous ne sommes pas des bois. Nous sommes des feux. La Bible déclare qu'il fait des vents des anges. Mais de nous des flammes de feu. Nous sommes des flammes de feu. Aucun feu ne peut brûler une flamme de feu. Le feu de Dieu ne peut pas tenir devant la flamme de Dieu. Le feu du diable, autant pour moi, ne peut pas tenir devant la flamme de Dieu. La flamme de Dieu va sortir toujours victorieuse. Alléluia. Parce que Dieu aussi a un feu. Son feu n'est pas comparable au feu du Saint-Esprit. Personne ne peut regarder le feu du Saint-Esprit. Personne. On dit son visage brille comme un feu. Le visage de Jésus. Mais quand on parle du feu, il s'agit de Jésus. Celui qui se présente en feu dévorant. Quand l'ennemi vient, il se présente en feu dévorant. Il s'appelle Jésus. Il prend toutes les formes qu'il veut dans le feu. Quand on veut t'attaquer et on se rend compte que tu es environné d'un feu, mais il s'agit de Jésus. C'est Jésus qui prend la forme du feu pour te protéger. Alléluia. Alléluia, dit les démons viendront comme un fleuve. Comme un fleuve. Mais l'Esprit de Dieu va les dérouter. L'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as le feu de Dieu en toi. Alléluia. Si tu es un homme de Dieu, tu as le feu en toi. Et ce matin, il faut que le feu s'allume en toi. Pendant que je parle, les démons ont peur. Ils ont peur que le feu s'allume en toi. Mais qu'ils ne veuillent pas, le feu va s'allumer. Le feu va s'allumer au nom de Jésus. Ce matin, le feu va s'allumer en toi. Prépare-toi à ce que le feu s'allume en toi. Amen, amen. Dans le livre de roi, un roi. Dans le livre de un roi. Connaissons l'histoire. Un roi. Connaissons l'histoire d'Élie. Qui connaît l'histoire d'Élie? Qui connaît l'histoire d'Élie? Vous n'avez jamais entendu parler d'Élie dans la Bible? Il y a même des chansons dessus. Élie a prié, le feu est descendu. Amen. Nous connaissons tous l'histoire d'Élie. Élie a prié. Le feu
descend quand on prie. Le feu ne descend pas quand on est assis seulement. C'est quand on prie que le feu descend. Que le feu se manifeste. Que le feu s'allume. Et le feu qui s'allume la tue. Quand on disait l'histoire des livres, il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts. Le feu est descendu sur eux. Le feu. Donc quand tu es un homme de feu, tes adversaires doivent faire attention. Parce que pour eux, ils peuvent mourir. Parce que nous sommes les voix autorisées. Nous sommes les voix autorisées de Dieu. Et quand nous parlons, les anges exécutent la voix des serviteurs de Dieu. Les anges se transforment en feu pour consumer quelqu'un. Dans la maladie, les accidents, parce qu'ils ont voulu toucher à un point de Dieu. Mais il faut que toi-même tu saches d'abord que tu es un point de Dieu. Et il faut que tu vives dans la prière en activant le feu. Sinon venir à l'église ne suffit pas. Alléluia. Venir à l'église ne suffit pas. C'est la prière. C'est la recherche de Dieu. C'est la recherche du Saint-Esprit. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui fait de toi un homme à craindre dans le monde des ténèbres. Non seulement tu as la connaissance de leur existence, mais celui qui est en toi les repousse. Quand ils parlent, tu les reconnais parce que le Saint-Esprit t'atteste que celui-là, ce n'est pas un prophète, c'est un menteur. L'esprit qui est en toi brûle. Tu dis mais c'est un menteur, il raconte n'importe quoi. Ça brûle en toi. Et si tu te retrouves dans cette église, tu es obligé de sortir, d'aller trouver une église, une véritable église. Parce que cette église raconte n'importe quoi. Et le fait qui en toi brûle atteste que tu n'es pas au bon endroit. Il faut qu'il y ait le feu. Il faut qu'il y ait le feu. Sinon, ça va être la broussaille où les serpents vont venir se cacher. Il faut qu'il y ait le feu. Élie était un homme comme nous. Il a invoqué le feu est descendu. Le peuple d'Israël, quand il marchait dans le désert, le feu les précédait. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui les précédait. Quand tu fais un voyage, tu invoques le feu te préserve. Tout ce qu'on a fait contre toi, le feu brûle tout. Et tu passes. Les sorciers sont étonnés. Comment a-t-il fait pour passer là et que il n'a pas été touché? Mais parce que le feu t'a possédé. Le feu a tout consumé. Et tu marches sans qu'il y ait encore quelque chose. C'est le feu qui est en toi qui te préserve. Il faut avoir le feu en toi pour que le feu te préserve. Alléluia. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Il avait un feu en lui, au point où même son ombre véhiculait ce feu. Les mouchoirs, quand il essuyait, il balance sur quelqu'un, les démons se manifestent à cause du feu. Alléluia. Ce feu que nous appelons communément l'onction. Il a l'onction. C'est ça. C'est ça. Quand tu chantes, à cause du feu qui est en toi, le feu sort. Ça prend la dimension de ta voix. Quand ça rentre dans les oreilles de quelqu'un, personne n'est guéri. Parce qu'il a transporté le feu. Si tu n'as pas le feu, c'est difficile que celui qui est en face de toi reçoive la guérison. Il faut d'abord être rempli du feu. Alléluia. Il faut être rempli du feu. Quand tu regardes quelqu'un, tu regardes un sorcier, il panique seul à cause du feu. Quand ses yeux croisent tes yeux, il ne voit plus tes yeux, il voit les yeux de Jésus. Le feu sort des yeux de Jésus. Mais ce qui sort, c'est ce qui est en toi. Un homme ne peut donner que ce qui est là. Alléluia. Il faut être rempli du feu pour propager le feu autour de toi.
propager le feu autour de toi. Dans ta famille, est-ce qu'on sait que tu as le feu? Est-ce que les sorciers de ta famille savent que tu as le feu? Ou bien ils te minimisent? Ils te minimisent. Ils disent, oh, quelle église? Ah, laisse-moi celui-là. Il n'y a pas le feu. La Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, si tu es au milieu, tu dois te régénérer. Soyons chauds. Alléluia. Avec Dieu, on ne peut pas s'asseoir sur les chaises. Nous devons choisir la chaise où il y a le feu. You don't